Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Can you hear me okay? Is this on? Yep. All right. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Thank you all for coming to City Hall today. And look, this is a very important election for many reasons. Obviously, there is the ongoing tariff battle between Canada and the United States that is absolutely vital for the future of our economy. And that's why I joined other mayors from throughout North America, from Canada, the United States, and Mexico in Washington last week to speak out against the harmful effects of tariffs. But there are also some critically important, time-sensitive, local issues for the National Capital Region in this campaign. Je suis donc heureux de joindre avec la mairesse Maude Marquis-Bissonnette de Gatineau pour envoyer un message urgent aux chefs des partis fédéraux. I'm glad to be joining forces with Mairesse Maude Marquis-Bissonnette of Gatineau to send an urgent message to federal party leaders. We need a strong indication during this campaign, and we need immediate action after the election to address the challenges faced by our region. The federal government is still not paying its fair share of property taxes to either Ottawa or Gatineau. It continues to undervalue its properties, and local taxpayers in both our cities are being forced to make up the difference. Le gouvernement fédéral continue à sous-évaluer ses propriétés et les contribuables locaux de nos deux villes doivent payer la différence. We're also facing the prospect of federal job cuts and the reduction of federal office space in our two downtowns. The federal government must partner with Ottawa and with Gatineau to respond to the impact of these changes on our local economies. We also need support with public transit to address the reduced ridership resulting from hybrid work. And these are just a few of the priorities that we have outlined today in a joint letter to federal party leaders. Il faut une réponse nationale forte aux menaces économiques venant des États-Unis. We need a strong national response to the economic threats from the United States, but we also need a strong local response to the unique challenges faced by our two cities at this crucial time. Our region is stronger when we work together. So I want to say thank you, merci beaucoup, to Mairesse Marquis-Bissonnette. Nous continuerons à travailler ensemble au nom de nos résidents. We will continue to work together on behalf of our residents to build a better future for everyone in Ottawa and Gatineau. Merci beaucoup, thank you. I'd now like to turn it over to Mairesse Maude Marquis-Bissonnette to say a few words. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, merci M. Sutcliffe de nous accueillir une fois de plus à l'Hôtel de Ville de Ottawa. Ça nous fait grand plaisir que vous ayez pu être si nombreux ce matin. Ottawa et Gatineau forment une seule région. On le sait, chaque jour, il y a des milliers de personnes qui traversent les ponts pour transiter d'une ville à l'autre, que ce soit pour étudier, pour travailler, pour vivre. Les frontières entre nos régions sont plus administratives que réelles pour nos citoyens et nos citoyennes. Cette région, c'est celle de la capitale fédérale, donc le siège du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral, comme employeur, comme citoyen corporatif, est une entité omniprésente dans notre région. Ces décisions ont un impact direct sur notre développement, sur notre économie et sur la vie de nos citoyens. Que ce soit dans la gouvernance de la Commission de la capitale nationale, où Gatineau et Ottawa doivent avoir une voix équitable dans les décisions qui nous concernent, ou dans le paiement des enlieux de taxes, c'est important qu'on soit partenaire. Nos budgets municipaux sont déjà sous pression, M. Sutcliffe en a parlé, et je le répète, ce n'est pas aux citoyens et aux citoyennes de combler directement ce manque à gagner année après année. Nous sommes des partenaires. Ottawa et Gatineau veulent travailler avec le fédéral pour redonner vie aux espaces qui composent nos centres-villes respectifs et en faire des lieux dynamiques et accessibles. De la même façon, on doit s'assurer que les travailleurs touchés par les changements au sein de la fonction publique aient accès à du soutien et des opportunités dans leur réorientation professionnelle future. Et pour la région, c'est une occasion de développement économique. Nos infrastructures et nos réseaux de transport en commun nécessitent également un engagement fort du gouvernement fédéral. D'ailleurs, on pense que les projets d'infrastructures municipaux représentent une manière efficace de soutenir l'économie à un moment où elle est fragilisée par des facteurs externes.
On a des projets concrets, comme le tramway de Gatineau, la phase 3 du train léger à Ottawa, qui nécessitent un soutien à long terme. On est vraiment reconnaissant des avancées concrètes jusqu'à présent et on souhaite continuer de collaborer avec le gouvernement fédéral pour pouvoir faire cheminer ces projets-là, qui sont des projets de longue haleine. L'accès à un logement abordable, c'est aussi une priorité de nos deux villes et on a besoin de mesures structurantes pour accélérer leur construction. Nos deux villes luttent aussi activement pour endiguer l'itinérance, un problème qui n'est pas juste un problème de logement, mais qui est toujours un problème de logement. On aura aussi besoin de compter sur l'appui du gouvernement fédéral pour nous aider à lutter de manière efficace contre l'itinérance. Donc, en résumé, nos demandes communes sont le fait de renforcer la gouvernance locale à la Commission de la capitale nationale, la revitalisation de nos centres-villes. On veut que le gouvernement fédéral soit un partenaire dans la relance de nos centres-villes. Le paiement des enlieux de taxes du gouvernement fédéral aux deux villes. Le gouvernement doit payer ses taxes foncières comme tous les citoyens et citoyennes. On veut un soutien à la transition des travailleurs et travailleuses de la fonction publique fédérale, le soutien aux transports en commun, les projets sur lesquels nos deux villes travaillent. On souhaite aussi du soutien pour la construction de logements abordables, puis pour aider aussi les villes dans la lutte à l'itinérance, de l'aide financière pour nos ouvrages municipaux et notamment dans une perspective de rendre nos territoires plus résilients face au changement climatique. Aujourd'hui, le maire Sutcliffe et moi, on envoie un message clair. Nos deux villes sont prêtes à travailler avec le prochain gouvernement fédéral. On croit en une approche qui est basée sur la collaboration, sur le consensus, et c'est ainsi qu'on va pouvoir continuer à bâtir une région plus résiliente, plus prospère et mieux préparée pour l'avenir. Merci. We will now open the floor up for media questions. Nous allons maintenant donner la parole aux médias. S'il vous plaît, vous pouvez aligner juste à cet microphone et dire votre nom et le média que vous représentez. Just line up in front of the microphone and say your name and the media that you're representing. Globe and Mail. Mr. Mayor, you had breakfast with the new Prime Minister. What did he say to you about the issue of bringing public servants back to the downtown core? I know there are a lot of issues, but is this important to you? And are you hoping that the other federal party leaders will address this issue, or have they addressed it for you already? I respect the fact that the federal government and its partners with the unions, its union partners, the labor leadership, its employees are going to make their own decisions about how many times a week they're going to be in the office. Obviously, it has an impact on downtown Ottawa and on downtown Gatineau. So I've never made any specific request of the federal government to change what it's doing. All I have said is if people are going to come downtown for work less often than they did in the past, then we need to work together on a plan for how we're going to address that, because it has an impact on our downtown core. So we need to find ways to have more people living downtown, more attractions downtown, and the federal government needs to be our partner in that. If this impact were being felt in any other city in the country because a major employer was changing the way it did business, then there would be a transition plan that would be in place, and that's what we need for Ottawa and for Gatineau. As a follow, did the Prime Minister, make any commitments on this issue to you? Or did he say anything about any views on it? Did you ask him about it? We didn't talk specifically about the number of days employees are going to work. We talked more generally about the future of downtown Ottawa. And does the Mayor of Gatineau, do you have any views on this issue as well? Well, I haven't had the occasion yet to discuss with Mark Carney about this issue or any other candidate at this federal election, although it's part of our request. We certainly hope, as Mayor Sutcliffe said, that we have transition plan to make sure that our downtown areas remain very attractive, very dynamic, and for sure we need to work with them to make sure that we have a collaboration about that. Yeah, Mateo Similero, Ottawa Citizen. On the public service, can you speak a little bit what you're calling for and requesting around what's happening with public service cuts? We're talking about reorientation or skill trainings. Can you speak a little bit of that, what you're asking for from the feds? Yeah, I remember back in the mid-1990s when I was involved with the Ottawa Business Journal, and I was on the board of different organizations in Ottawa that were
involved in economic development, there were federal job reductions at that time, and there was a program called REDO that was put in place by the federal government to support those employees and to help them make a transition into the private sector, to take training, to have resources available to them, to support them as they transition from being public sector employees to maybe finding jobs in the technology sector or other industries in Ottawa. And what I recall is that it was a very effective program and that it supported the local economy at a time when this big transition was taking place. So it's 30 years later now, but and some things are different, but I think some type of approach like that, where if the next federal government is going to reduce the number of federal employees in Ottawa, that there is some type of transition plan for our local economy and some type of transition plan for those individual employees who want to keep working. I assume some of them will retire, but some of them will want to keep working. There needs to be a transition plan in place to support both those employees and the local economy. Puis peut-être pour compléter, pour nous, c'est des coûts directs quand il y a des coupes dans la fonction publique fédérale. Puis un exemple concret, c'est il y a quelques années, quand il y a eu des coupes au gouvernement du Canada, la Société de transport de l'Outaouais avait vu ses budgets réduire grandement parce que l'achalandage dans les autobus était diminué. Et donc, si ça se produit, s'il y a effectivement des coupes importantes, il faut prévoir de travailler avec les villes pour assurer une transition. Ça va être vrai pour les services directs de la ville comme les services de transport en commun, mais évidemment, on sait que ça va avoir un impact sur nos villes, là, à la grandeur, sur les services sociaux, entre autres. Donc, il va falloir qu'il y ait un plan. Et donc, l'idée, c'est aussi d'être capable de réorienter les travailleurs de la même façon que lorsqu'on ferme une usine, par exemple, ou lorsqu'il y a un gros employeur qui se déplace, bien, il y a un plan de transition qui est fait pour ces employés pour s'assurer qu'ils sont capables de transiter vers d'autres milieux professionnels puis utiliser des compétences, avoir des compétences pour le faire. Merci. Can you just follow up there? Can you speak a little bit about maybe dollars amount you're asking for or any specifics around that? And are you looking to play an active role in developing that program, or are you expecting the feds to do that for the city? Well, we don't know yet what kinds of job reductions we're looking at. Based on the comments of the leaders of the Liberal Party and the Conservative Party, I think it's reasonable to expect that there will be some type of contraction of the federal public service in the months and years ahead. We need to understand the magnitude of that, and I think whatever program would be put in place would have to align with the magnitude of the job reductions. And I think there's an opportunity. We have great leadership from organizations like Invest Ottawa and the Board of Trade. I think there's an opportunity to work with them on the Ottawa side to put in place those kinds of plans and to partner with the federal government on that. So I think there's an opportunity for all of us to work together on something that will be effective in supporting the local economy and supporting the affected employees. Thank you so much. Bonjour à vous deux. Philippe Bessette de TVA. Vous parlez souvent des enlieux de taxes. Ça représente combien à Gatineau et à Ottawa en termes de dollars? OK. Parfait. Merci. Les enlieux de taxes, en fait, là, pour être clair, c'est vraiment quand le gouvernement fédéral ne paye pas ses taxes municipales. Ce qu'il fait, c'est qu'il conteste la valeur des propriétés. Puis nous, c'est difficile, dans le contexte actuel, d'aller chercher la juste valeur. Pour Gatineau, ça représente 80 millions de dollars. Donc, c'est énorme. Par année, ça, on comprend. C'est sur plusieurs années. Là. Okay. On pourrait vous revenir avec les détails, là, mais c'est des millions de dollars, effectivement. Puis en termes de taux de taxes, là, on est capable de l'échelonner. Puis la conséquence de ça, concrètement, c'est que c'est les citoyens et les citoyennes de Gatineau qui payent pour le gouvernement fédéral qui ne paye pas ses taxes. Oui, et pour Ottawa, il y a, je pense que l'impact, c'est d'une centaine de millions de dollars pour notre ville. Alors, c'est significatif. Oui. Vous avez envoyé vos demandes. Aux différents partis. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Est-ce qu'il y a eu des discussions? C'est tout récent, en fait. Oui. Là,
On les a envoyés ce matin, là, donc c'est tout récent. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est, bon, il y a de la représentation, autant le maire Sutcliffe que moi faisons des représentations déjà depuis quelques mois auprès des paliers fédéraux pour les sensibiliser à la réalité de notre région, puis évidemment de nos deux villes aussi respectives. Donc, pour l'instant, on a beaucoup d'écoute, mais ce qu'on souhaite, évidemment, c'est des engagements concrets des partis fédéraux envers ces demandes-là communes qu'on leur fait. Est-ce qu'il y a un parti qui serait peut-être plus difficile pour la ville d'Ottawa de Gatineau? Moi, je dois dire que j'ai des relations très productives avec chaque parti politique là, depuis quelques mois. Bonjour à vous deux. Merci. Bonjour à vous deux. Olivier Larose Desnoyers, 104.7. Ma première question s'adresse à la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette. Madame Marquis-Bissonnette, on le sait, Pierre Poilievre avait déjà mentionné que le tramway ne voudrait pas financer le tramway de Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Parce qu'on le sait que le tramway à Gatineau, c'est quelque chose que vous soutenez énormément, puis c'est quelque chose qui est l'une de vos premières priorités dans la ville. En fait, il n'y a pas eu d'engagement des conservateurs sur le tramway de Gatineau, donc c'est faux de croire qu'ils ne souhaitent pas le financer. Nous, on a fait dans les derniers mois des demandes à tous les partis. Puis évidemment, là, on sait que la phase de planification est en cours. Il y aura la phase de réalisation qui va venir dans quelques années. On souhaite l'engagement de tous les partis politiques fédéraux. Moi, j'ai beaucoup d'écoute de la part des conservateurs qui veulent financer des projets de transport en commun, qui l'ont fait d'ailleurs dans le passé, notamment sous le règne de Stephen Harper. Moi, à ce stade-ci, j'ai des raisons d'être optimiste là, uniquement dans la mesure où on a beaucoup d'écoute, on souhaite financer des projets, puis je sais que, par exemple, le tramway de Québec, là, les conservateurs s'y sont opposés, mais nous, le projet est entièrement différent. Là. C'est un projet qui bénéficie d'un large consensus dans la communauté, qui a été développé basé sur des études. Donc, moi, pour l'instant, je continue mes représentations, puis on fait la même demande à tous les partis politiques pour lesquels on a beaucoup d'écoute. En sous-question, ma question s'adresse aux deux personnes. On le sait que le pont de l'Est est un projet qui est grandement soutenu par M. McKinnon, le ministre. Je voudrais savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez avoir chacun dans votre ville, donc avoir un 6e lien? Oui. Donc, on sait que ce projet porté par M. McKinnon va certainement faire l'objet d'études, notamment pour confirmer les besoins d'un pont dans l'est de la ville. Nous, on a présenté nos demandes aujourd'hui. On demeure disponible à être partenaire du gouvernement fédéral pour les projets. Je pense qu'on a un rôle à jouer lorsqu'il y a des infrastructures majeures que le gouvernement fédéral souhaite développer. Maintenant, on va voir comment ce projet-là se développe, là, les prochaines étapes qui seront franchies. Et pour moi, comme la mairesse de Gatineau a dit, il y a beaucoup des études qui seront faites, mais pour moi, j'attends les résultats de ces études, mais nous avons des priorités urgentes pour la région de la capitale nationale et nous avons dit ce matin ce qui sont les priorités et on verra sur le pont. Hi, Elise Gurrow from CBC Ottawa. Thank you for taking our questions today. My first question is about an issue that I didn't see mentioned on the list, which is the immigration and the newcomers' kind of pressures on the city and the housing system. I wondered, Mayor Sutcliffe, if that was an issue that you discussed with the Prime Minister when you had your breakfast and how that might have affected your decision to not put it on the priority list. I don't recall. I met with Mark Carney a few times over the last couple of months, and I don't remember every single topic we covered in those discussions. I don't recall having a lengthy conversation about that issue with him, but I've spoken with local MPs about it often. I think that we need to continue to work together. I've said many times that immigration is a federal issue, but of course municipalities have the responsibility of delivering the services to new arrivals, and there's a cost associated with that. By and large, we've received funding to support those costs. We're counting on continuing to receive that funding in the future. So again, it's an example of where we need to continue to work together.
but I don't recall whether we had any specific discussions about that. And my second question is for both of you. It's just about something that you kind of alluded to, which is that this election has the possibility of becoming basically a one-issue election, where all of the eyeballs go towards one issue and the efforts go there. What are the kinds of strategies beyond this letter that you both will be using to try and change the channel, so to speak, and especially since two of the leaders are running in local ridings? Yeah. This is an important election for many reasons, and I think it's possible for our local candidates and our federal party leaders to deal with more than one issue at a time. Of course, there is going to be a disproportionate amount of attention to the rapidly evolving developments in our relationship with the United States, but that doesn't mean there don't continue to be very, very important local issues in this campaign. So I'm hoping that by writing this letter together, that we're getting the attention of local candidates. And as you say, two of the local candidates in Ottawa are the leaders of two federal parties. I hope that, certainly the indications I've had in private conversations with those leaders is that they care about Ottawa, they care about the future of our city. So I hope we have an opportunity to see that discussed during the campaign. And as we've said already, I think there should be, a meeting shortly after the campaign is over with the mayors from the National Capital Region to start the work on a plan for the future of this region. Oui. Alors, il y a beaucoup de priorités pendant cette campagne électorale. Ce n'est pas seulement, c'est vraiment important de faire face à les menaces des tarifs douaniers des États-Unis, mais ce n'est pas le seul enjeu. Et c'est important de continuer à parler sur les priorités d'Ottawa et de Gatineau, les priorités de la capitale nationale. Et j'espère que les candidats locaux peuvent parler de ces enjeux et que, aussitôt que possible, après l'élection, que mairesse Marquis-Bissonnette et moi, que nous pouvons avoir une réunion avec le nouveau Premier ministre, le nouveau gouvernement, pour parler des priorités de notre région et de commencer le développement d'un plan pour la région. If you could as well. Of course. Well, I completely subscribe to what Mayor Sutcliffe has said, being that, of course, the tariffs are a huge issue in that election, but there are many needs, there are many challenges we also need to face. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait des demandes communes. Puis, n'oublions pas que dans cette guerre tarifaire, il y a des impacts sur l'économie. Et le message qu'on lance aussi, c'est de dire que les villes sont capables d'être des partenaires dans la recherche de solutions à cette guerre tarifaire-là. Puis, on l'a vu dans le passé, nous avons d'ailleurs communément demandé que soient réévaluées les barrières interprovinciales pour favoriser le commerce local. Mais dans un cas où il y aurait, par exemple, un ralentissement économique, on sait que la solution, c'est l'investissement dans les infrastructures pour être capable de soutenir notre économie. La plupart des infrastructures au Canada sont municipales, c'est plus de 60%. Nous, on a des projets, que ce soit des ouvrages municipaux pour continuer de créer de la qualité de vie dans notre quartier, de répondre aux besoins, mais aussi par exemple, en transport en commun, des projets importants qui créent des emplois, qui créent un dynamisme économique. Et donc, nous, on va être des partenaires dans cette recherche de solutions-là. Et foncièrement, je pense qu'on est capable de l'être à plusieurs niveaux. Là. Thank you very much. Bonjour. Clémence Labasse avec Le Droit. En décembre dernier, Pierre Poilièvre avait ouvertement rejeté l'appel de la Fédération des municipalités pour plus d'argent d'infrastructure en disant « they're wasting it all », ils gaspillent tout. Vous avez tous les deux dit aujourd'hui que vous avez eu des conversations productives avec le Parti conservateur par rapport aux demandes de financement d'infrastructures. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de quelles ont été ces discussions avec le Parti conservateur? Est-ce que dans les coulisses, ils sont plus ouverts à donner de l'argent aux municipalités?
Là, ça fait, je ne suis pas certaine que moi, c'est un enjeu avec lequel j'ai discuté précisément avec les conservateurs. Par contre, sur le fond, de dire les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, que ce soit l'itinérance, que ce soit le logement, que ce soit le transport, que ce soit le développement économique, la vitalité commerciale, notamment dans un contexte de tarifs douaniers, le message que j'ai porté, puis pour lequel je pense bien que M. Sutcliffe pourrait souscrire, c'est le fait que les villes sont partenaires du gouvernement fédéral, sont partenaires aussi des provinces pour être capables d'affronter les défis auxquels on fait face. La question donc des infrastructures se pose dans cette question-là. Moi, j'ai senti honnêtement beaucoup d'ouverture. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques représentants dans les derniers mois. On sent de l'ouverture, on sent une volonté de collaborer et je pense que cette collaboration-là pour le prochain gouvernement va être essentielle pour atteindre même ses objectifs comme gouvernement, peu importe celui qu'il formera, le gouvernement. Sorry? In English, of course. So I said that in the past months, I've had discussion with the Conservative in particular, with many representatives. I don't recall if that specific issue was discussed, but my message was, and it still is, that municipalities must be partnered with the federal government, with the provinces, when we face national challenges such as homelessness, housing affordability, transportation, and even economic development. We must be partners. We must find solutions together and align our strategies, our policy to make sure that we find the right solution for our people. So this is, I believe, a strong message, and I hope this is the approach that will be taken by the federal government, no matter what is the political party who formed the government, that they will make sure to work with municipality to find solutions to national issues. That's it. Thank you. Alors, c'est important de souligner que nous voulons la même chose. Le gouvernement fédéral et nous voulons bâtir plus de logements abordables. Nous voulons faire face à la crise d'abordabilité pour nos résidents. Alors, comme la mairesse a dit, ce que nous voulons, c'est seulement d'avoir un partenariat avec le prochain gouvernement fédéral pour résoudre ces défis, pour répondre en façon propre. Et c'est important aussi de souligner que les gouvernements municipaux n'ont pas les mêmes façons d'avoir de l'argent que les autres niveaux de gouvernement. Nous n'avons pas une taxe sur les salaires, une taxe comme le TPS. Alors, nous avons seulement les taxes foncières. Alors, nous avons besoin de l'aide des autres niveaux de gouvernement pour, si nous réduisons les frais pour les logements, les choses comme ça. Ce n'est pas seulement la responsabilité les gouvernements municipaux, c'est la responsabilité des gouvernements provinciaux et fédéraux pour travailler ensemble, pour trouver des solutions, parce que nous n'avons pas les fonds pour le faire tout seul. Pas de follow-up. Bonjour, Patrick Foucault de Radio-Canada. La première question est pour vous deux. On a l'impression jusqu'à maintenant qu'on a peu entendu les partis discuter depuis le début le court début de cette campagne des enjeux dont vous parlez, sauf peut-être sur le logement où les partis ont proposé des mesures. Les libéraux veulent construire 4 millions de logements d'ici 2035, les conservateurs 36 000 logements par année, le NPD 500 000 nouvelles unités. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant? Je pense que dans la question du logement, je n'ai pas regardé en détail là, chaque proposition de toutes les parties, mais au-delà d'un nombre d'unités de logement, je pense qu'il faut voir comment est-ce que ça va atterrir concrètement dans les communautés. Quels outils vont être mis à disposition des communautés pour être capables de effectivement bâtir plus de logements, mais plus de logements abordables, plus de logements sociaux. Puis là,
dans le cas du Québec, l'argent doit toujours transiter par le gouvernement du Québec. Il faut avoir des ententes que le gouvernement du Québec est prêt et capable de signer. Donc, au-delà d'un chiffre là, qu'on lance, il faut vraiment, moi, ce que je souhaite entendre, c'est aussi une volonté réelle de travailler avec le gouvernement du Québec ou les provinces, puis les villes, là, pour être capable de faire atterrir concrètement ces chiffres-là dans les communautés. Puis, pour moi, ça va être ça qui va me dicter si c'est une mesure qui est efficace ou non là, pour nous aider à faire face aux défis. Alors, je n'ai pas entendu beaucoup de détails sur les plans qui sont annoncés. Ce n'est que le début de la campagne. Alors, je suis prête à écouter les autres engagements pendant le mois suivant, les 4 semaines du campagne. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas seulement les détails, mais c'est est-ce que le gouvernement fédéral est prêt d'avoir un partenariat avec les villes? Parce que ce ne sont pas des problèmes que nous pouvons résoudre tout seul. Alors, c'est important de travailler. Si le gouvernement fédéral veut, par exemple, que nous réduisons les tarifs pour la construction des maisons, c'est nécessaire de remplacer ces fonds avec un autre programme pour l'infrastructure. Alors, si le prochain gouvernement est prêt de travailler ensemble, nous sommes prêts à le discuter avec eux. Puis ma deuxième question serait pour Mme Marquis-Bissonnette, si je peux me permettre, sur un autre sujet qui fait beaucoup jaser de l'autre côté de la rivière, sur impératif français. Aujourd'hui, il y a près d'une vingtaine d'appels à la démission de la présidente, dont le vice-président. Vous aviez dit la semaine dernière que vous faites confiance au conseil d'administration pour faire la bonne chose. Est-ce que, à la lumière de ce qu'on voit aujourd'hui, des appels à la démission, est-ce que ça satisfait ce que vous vouliez, ce que vous proposiez, ce que vous vouliez voir? Puis de deux, est-ce qu'on a du nouveau quant à la possibilité de retirer ou non du financement à l'organisme? J'ai pas vu exactement. Je sais que ça brasse du côté d'impératif français. Là, j'ai peut-être pas vu les lettres dont vous parlez. Je pense qu'il est effectivement essentiel que les membres de cette organisation-là se saisissent de cette situation-là et prennent les décisions de gouvernance qui, à mon avis, s'imposent. Donc, puis j'ai confiance dans l'organisation. Foncièrement, j'ai confiance en la démocratie locale, puis en nos structures, en nos organismes à but non lucratif pour qu'ils se gouvernent de la bonne façon. Donc, je ne veux pas m'immiscer plus que ça dans le processus. Pour ce qui est du financement, là, à ce stade-ci, moi, j'en suis à continuer de suivre ça de près. Mon cabinet a des contacts réguliers aussi avec Impératif français, qui, je le répète, est un organisme qui porte une importante mission, soit celle de la protection du français, qui, je pense, a toujours un rôle à jouer là, dans le contexte qu'on connaît à Gatineau. Merci, vous deux. Bonjour, Anaïs Jardin du Devoir. En fait, c'est pour une relance par rapport à la question qu'elle a posée tantôt. Vous avez nommé à plusieurs reprises le besoin de financer des infrastructures. C'est pas la première fois que vous le nommez, notamment quand vous aviez fait une rencontre au propos des tarifs. Maude Marquis-Bissonnette, vous avez quand même précisé que vous avez eu des conversations. Est-ce que de votre côté, Mark Sutcliffe, vous avez eu des conversations avec les conservateurs à savoir s'il y aurait une possibilité de financement pour les infrastructures ou avec les autres partis à ce niveau-là? Je n'ai pas eu des conversations précisément sur ces sujets, mais j'ai parlé avec Pierre Poilievre et des autres élus conservateurs au sujet de les relations entre les villes et le gouvernement fédéral. Mais c'est plus élevé que les détails sur un programme ou un autre. Mm-hmm. Puis, comme deuxième question, il devrait y avoir des nouveaux tarifs mercredi. C'est quoi vos craintes par rapport à ces tarifs qui pourraient être mis en place? Globalement, là, on sait que les tarifs ont
ont des impacts là, sur certaines entreprises locales. Nous, de notre côté, on suit ça de près. On a mis en place une veille stratégique, donc avec des entreprises à la ville, mais aussi toutes nos structures de développement économique. Donc, le Bureau de développement économique ID Gatineau, qui est notre bras de développement économique. On travaille aussi avec Export Outaouais, donc qui appuie les entreprises dans leur démarche d'exportation pour continuer de faire une veille, être à l'affût de voir quels sont les impacts concrets chez nous des tarifs douaniers. Donc, on va continuer d'être à l'affût, continuer d'être à l'écoute, puis de travailler avec les autres paliers de gouvernement. Il y a toutes les démarches d'achat local là, sur lesquelles on pourrait revenir, mais de notre côté, on a fait des efforts aussi assez importants pour être capable de mieux se gouverner à cet égard-là, d'être exemplaire, en fait, à cet égard-là, pardon. Donc, on va continuer de rester à l'affût puis travailler avec les autres paliers de gouvernement pour mettre en place des mesures qui vont permettre de répondre aux défis de notre économie locale. Il y a deux sortes des impacts, je pense. Par exemple, il y a l'impact spécifique sur les entreprises, sur l'économie. J'ai parlé souvent avec les gérants de petites entreprises. J'ai parlé avec une homme qui a une ferme à Navan cette fin de semaine et il y a beaucoup d'inquiétudes sur l'impact. Et l'autre impact, c'est l'inquiétude, l'incertitude. Il y a partout à Ottawa et à Gatineau, il y a des résidents, des familles, des petites entreprises avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir proche. Et quand ça commence, il y a un impact sur leurs décisions. Peut-être ils achètent moins et ça cause un impact sur toute l'économie. Alors, il y a des industries qui sont il y a un impact direct, mais pour toute la région, pour toutes les petites entreprises, pour toutes les familles, il y a un impact d'incertitude et ça, ce n'est pas bien pour l'économie. Kimberly Johnson with CTV Ottawa. So public transport funding, transit funding, how important is it to have the funding for the LRT, Gatineau tramway? Like how all important is that to you guys on this list? And have you heard of anything specific, any issues that you foresee for those things? We recently announced with the federal government $180 million in funding for public transit in Ottawa. That was a welcome development, and I'm grateful to our federal partners for that investment. We need to continue to see investment in public transit in Ottawa. I think throughout the country, cities are grappling with how to provide more public transit as costs are rising and as the rate of growth of public transit is slowing down, the rate of passenger usage of public transit. It's a challenging time for public transit, and municipalities, again, can't afford to do this on our own. There's been a reluctance on the part of provincial and federal governments to provide funding for operations. They want to pay for new projects, but we can't afford to operate our existing systems as it is, let alone invest in new projects which will cost even more to operate. So we need money to support operations, and we need it in particular in the National Capital Region because fewer people are using public transit to go to work every day because of decisions of the federal government. Again, I respect those decisions, but if fewer people are going to use public transit and use the system that we built with the primary purpose of bringing people downtown to work and taking them home at night, then we need financial support to be able to continue to provide the level of service that we want to provide and that our residents expect going forward. Public transit is certainly a top priority. In Gatineau, in the past 6 or 8 months, there has been significant steps taken forward for the tramway. So we've seen the funding announced for the whole planning
of the project, and even recently for the part in the Ontario, in Ontario and the bridge as well, going to Gatineau. And we want to see that collaboration continue. This project has been able to count on the support of the provincial government of Quebec and the federal government since the beginning. And I certainly hope that this collaboration continue as we continue to work in the direction of the realization of that project. And I've got a question for the mayor, just about the fact that this is a little bit out of, but the fact that we're getting London flights are back. Yes. Can you just comment on Sure. that? Are you pleased? And also, you've met with the airlines, so are they receptive to more international overseas flights? During the time that I've been mayor, there are very few issues that have had as much public engagement as the issue of connecting Ottawa through direct flights to other cities. So when I went to London last year and talked about the need for there to be a direct flight to London, we got a huge response to that, and we had people signing a petition. And so this is something the community really cares about. People really wanted to see that link reestablished. So I was very pleased when Air Canada announced that it would be launching this flight, and I'm very excited about the fact that the first flight is tonight. So later today I'll be at the airport welcoming passengers from London to Ottawa, and saying bon voyage to the passengers who will be departing Ottawa for London on the inaugural flight. This is really, really important for our local economy, for businesses, for travelers, in terms of attracting events to our city. It's vitally important that we have these kinds of connections. We have Paris now and London. We need to see more of these, and I will continue to work with the airport and with Ottawa Tourism and with the airlines to make sure that we're establishing more of these kinds of connections for our residents and for our businesses. I think with that last question, that is the end of our press conference. Cela, c'est la fin de notre point de presse. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci.